mécanisme de peuplement qui vise non seulement à réduire à néant la lutte du peuple palestinien, mais à en finir avec tout le peuple palestinien en tant que tel. Vous faites partie aussi de ce soutien à la Palestine, qui ne lutte pas simplement contre l'apartheid, parce que vous savez pertinemment qu'il s'agit d'un système de colonisation et d'oppression, et que l'apartheid n'est que intrinsèque à ce système d'oppression. Alors nous le redisons ici encore une fois, l'entité sioniste n'est pas réformable. Non. C'est à l'heure de penser qu'il existerait un potentiel État Israël-Palestine, comme on peut nous le vendre ailleurs et dans d'autres cortèges. C'est à l'heure de revendiquer un seul État de tous ses citoyens, ou alors même d'un seul État, eh bien, que revendiquerait même l'État français. Alors méfions-nous, parce que nous savons très bien qu'un seul État existe, et que cet État a un nom, il s'appelle Palestine. Oui, camarades, vous faites aussi partie de ce soutien qui ne se limite pas à une croyance aveugle aux résolutions de l'ONU et qui ne se limite pas non plus à appeler au seul respect du droit international qui, comme on peut lire sur d'autres sites ou porté dans d'autres organisations que vous connaissez bien, ce soi-disant droit international qui serait garant, selon certains, de la protection du peuple palestinien et lui permettrait de vivre en paix et en sécurité. Or, là encore, il est important de citer les Palestiniens, et notamment les Palestiniens d'Île-de-France, que l'on n'entend pas souvent, et pour autant qui ont raison de dire, je le dis à leur place, eh bien pour eux, le droit du partage de l'ONU, le droit international, l'application du droit international, il ne faut pas oublier, eh bien qu'il constitue la cause, ce droit international, il constitue la cause de l'injustice que subit le peuple palestinien depuis 1977, parce qu'il est à la base, finalement, de ce partage de la Palestine par l'ONU en 1947. Alors oui, le droit international doit être respecté, mais n'oublions pas, et Georges Abdallah le dit, face à l'occupation et à la barbarie de l'occupant, toute revendication qui ne s'inscrit pas dans l'affirmation et dans l'épanouissement de la résistance n'est peut-être que condamnable. Vive la résistance du peuple palestinien! Vive la résistance du peuple palestinien! Et vive la résistance du peuple palestinien! Et camarades, oui, vous faites partie d'un soutien qui est aussi résolument anti-impérialiste et qui a pleinement conscience de la centralité de la cause palestinienne et qui comprend, comme Georges Abdallah nous le dit, que l'entité sioniste n'est que le bras organique de l'impérialisme dans la région. Alors justement, sur le terrain des luttes anti-impérialistes et anticapitalistes, c'est bien sur ce soutien que nous nous battons et c'est sur ce soutien que nous devons finalement apporter notre soutien à tous les camarades embastillés. Vous faites enfin partie d'un soutien qui ne scande pas simplement Palestine vivra, Palestine vaincra, mais vous le criez avec force et détermination, parce que vous savez que cet élan ne peut que devenir réalité, comme ça a été le cas en Algérie après plus de 100 ans de colonisation, et comme ça a été le cas au Vietnam. Alors l'Algérie a vaincu, la Palestine vaincra. La Palestine vaincra, l'Algérie a vaincu, et le Vietnam a vaincu. Oui camarades, vous faites partie du soutien, d'un soutien qui malgré le génocide en cours, eh bien ne choisit pas de présenter le peuple palestinien comme un peuple victime de l'histoire, à l'agonie, à genoux, mais vous êtes là pour présenter le peuple palestinien comme un peuple résistant qui depuis 1917, malgré la déclaration de Balfour, malgré la Nakba, malgré la Naksa, malgré le septembre noir, malgré la journée de la terre, malgré les annexions du Golan et du Sud-Liban, malgré l'occupation de Jérusalem-Est, malgré les massacres de Sabra
camarades, vous faites partie d'un soutien qui finalement est à l'image des gouvernements impérialistes et de leurs acolytes de tout genre, refusent de condamner la résistance sous toutes ses formes et sous toutes ses factions. Vous faites partie de ce soutien qui n'a pas accepté d'entrer dans le piège de condamnez-vous le 7 octobre. Non, on ne répond pas, on ne rentre pas dans ce piège. Et vous ne faites pas partie de ces pièges de l'État français, mais aussi d'autres organisations qui font passer les colonisés, les privés de droit d'exister pour les agresseurs. Car oui, nous le savons, si la résistance n'est pas la victoire, sans la résistance, il n'y a pas de victoire. Alors la lutte de libération de nos camarades Kanaks nous l'ont montré, le retour de la flottille nous l'ont montré, la résistance est un droit, libérez Jean-Jacques Dalin. Vous faites partie de ce soutien, camarades, une heure à vue. Vous faites partie de ce soutien qui fait plainte contre la répression, car vous le savez bien, attaquer la tenue, c'est nous attaquer tous, et défendre la tenue, c'est nous défendre tous. Et nous faisons bloc pour la libération de Jean-Jacques Dalin, car nous savons tous que la libération de Jean-Jacques Dalin, c'est maintenant ou maintenant. Je terminerai là-dessus, camarades, car je sais indéniablement que vous êtes de la lutte et que vous savez pertinemment que ce jalon historique est là aujourd'hui. Il faut arracher notre camarade des mains de l'État français. Il nous reste pour cela 5 jours. Et durant ces 5 jours, que 1000 initiatives fleurissent pour la libération de Jean-Jacques Dalin. Partout vous serez. Et nous vous donnons rendez-vous notamment la veille du jugement, le 18 juin, à République, à 14h, pour désormais, une fois de plus, à 19h, pour une fois de plus, clamer notre soutien à notre camarade. Et en disant, Jean-Jacques Dalin, tes camarades sont là. Jean-Jacques Dalin, tes camarades sont là. Jean-Jacques Dalin, tes camarades sont là. Et 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 Jean-Jacques Dalin, tes camarades sont là. Merci camarades, on se revoit plus tard, le 18, veille de l'audience, à 19h, place de la République. Pour la victoire. Pour la victoire. Ouais. Et je pense qu'on peut s'applaudir. On aidait tout ce monde à pouvoir crier son nom dans les rues de la capitale et partout ailleurs. Et la campagne et ce soutien, ils ont tenu bon pendant ces 15 années de travail. À chaque fois qu'on nous demandait si on savait qu'on soutenait un communiste, un combattant, un terroriste, on leur disait que oui, on soutenait notre camarade Georges Ibrahim Abdallah. À chaque manifestation difficile, auquel il n'était parfois que des dizaines, ils ont tenu en sachant qu'ils étaient dans le juste. Et ils avaient raison. La campagne a su rassembler les sincères, les déterminés, les révolutionnaires, et elle a su faire comprendre que le seul soutien acceptable était le soutien entier et sans aucun détour à la grande résistance palestinienne et à une de ses figures, le camarade Georges Ibrahim Abdallah. Elle a permis qu'aujourd'hui, dans chaque manif pour la Palestine, dans chaque action contre l'impérialisme, dans chaque cortège, le nom de Georges Abdallah résonne comme un cri de guerre et de fidélité.
également, le 6 décembre, une dizaine de facs et plusieurs lycées ont été bloqués en simultané pour exiger la libération de notre camarade. Ça, c'est historique, ça n'était jamais arrivé dans l'histoire. C'est une date donc qui est un événement historique que l'on jure de rééditer si notre camarade n'est pas libéré. On le sait, il voit chacune de nos actions et il nous soutient, mais la vérité, camarades, c'est que c'est lui qui nous soutient. Depuis 42 ans qu'il est enfermé, il n'a jamais renié ses idées, il n'a jamais baissé la tête, il n'a jamais oublié sa lutte. Il nous montre le chemin, il nous apprend ce que c'est que d'être un communiste, ce que c'est que d'être un révolutionnaire, ne jamais trahir, ne jamais reculer, ne jamais fléchir. C'est pourquoi, quelle que soit l'issue de ce procès, de ce jugement, de cette décision, nous avons déjà gagné. Parce que nous sommes des dizaines de milliers, parce que nous avons fait connaître et nous avons scandé son nom, et parce que nous avons montré que même derrière les barreaux, la révolution ne meurt pas. Et la preuve, c'est que dans toutes nos luttes, son nom est là. Il a soutenu les gilets jaunes, il a soutenu les manifs contre les réformes des retraites, il a soutenu les soulèvements de juin 2023 après la mort de Noël assassiné par la police. Quand on dit « il est de nos luttes, nous sommes de son combat », ce n'est pas un slogan creux, c'est un simple reflet de ce qui se passe et du fait que nous sommes mués par notre travail et notre projet. Nous savons que la lutte pour la libération de Georges Abdallah n'est pas une cause d'hier, c'est une lutte d'aujourd'hui et une lutte d'avenir. Aujourd'hui, pendant que la France impérialiste vend des armes à Israël, pactise avec le gouvernement génocidaire, finance les massacres à Gaza et fait la chasse aux militants pro-palestiniens, notamment dans les universités, on le sait, la libération de Georges Abdallah sera l'une des plus grandes victoires anti-impérialistes de notre époque. Et elle arrivera à la prison en n'étant pas la révolution, parce que le silence ne nous fera pas taire et parce que la répression ne nous fera jamais reculer, camarades. Alors aujourd'hui, tous les jours suivants, jusqu'à sa libération et bien après, faisons résonner son nom et son combat, faisons trembler ce vieux monde qui a peur de nos idées et de nos actions, et rappelons-le, 40 ans de prison, toute une vie de combat, libérer Georges Abdallah, 40 ans de prison, toute une vie de combat, libérer Georges Abdallah, 40 ans de prison, toute une vie de combat, libérer Georges Abdallah. Voilà, ça fait 172 ans qu'en Kanaki, nous subissons la colonisation. Nous tenons à remercier la campagne de Georges Abdallah qui nous ont beaucoup soutenus et nos frères et sœurs palestiniens qui nous ont accueillis dans leurs manifestations ici en France, qui ont fait connaître notre combat. Voilà, aujourd'hui, jeudi dernier, nos 5 représentants politiques qui restaient encore emprisonnés ici dans les geôles des prisons françaises, ils ont été libérés. C'est une grande victoire pour nous. Mais c'est pas pour autant qu'il faut lâcher le combat, il faut toujours le maintenir, parce qu'il faut penser aussi à nos frères qui sont enfermés en Kanaki. On a souvent tendance à les oublier. Ils sont à peu près 90 prisonniers politiques qui sont enfermés encore en Kanaki. Et il y a encore nos frères déportés qui n'ont pas... qui ont été déportés de France ici, qui ont été déportés de Kanaki de force ici en France. On les dénombre, ils sont 83. Et là, l'État français ne veut pas payer leur billet retour. Ça veut dire qu'ils se retrouvent libérés sans papier ici. Ils sont obligés d'attendre 2 mois pour avoir leur sécurité sociale et ils doivent payer eux-mêmes leur billet retour. Voilà, on est là pour dénoncer tout ça et soutenir. C'est la convergence des luttes. On est tous des peuples colonisés dans le monde et c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. On espère que jeudi prochain, on aura un résultat favorable pour Georges Abdallah. Que vive la résistance palestinienne, la résistance de Kanaki, et que l'indépendance, le retour de tous les peuples opprimés, et le retour de tous les prisonniers déportés dans leur territoire. Que vive la lutte de Kanaki et vive la lutte de Palestine.